Bonjour François Fillon. Bonjour. Allez-vous voter l'inscription de la déchéance de la nationalité pour les terroristes dans la Constitution? Écoutez, plus le temps passe, moins j'ai envie de voter cette réforme. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage parce qu'il n'y a aucune raison d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution pour pouvoir déchoir de leur nationalité les terroristes. La Constitution n'évoque pas la nationalité. C'est le Code civil qui traite de la nationalité. Une loi suffirait parfaitement à régler cette question. Mais un symbole fort, c'est important quand même. La Constitution, c'est pas un lieu où on met des symboles pour faire de la communication. La Constitution, c'est le texte sacré auquel on doit toucher avec le plus de précautions possible. Nos voisins américains, ils ont une constitution qui est plus ancienne que la République française et ils l'ont quasiment jamais modifiée. Nous, on n'arrête pas d'y toucher. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur. C'est une erreur parce que demain, on inscrira n'importe quoi dans la Constitution pour les motifs que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire parce que l'opinion publique le souhaite, parce qu'il y a un courant général, parce qu'on fait de la communication. Quand on doit avoir des valeurs, des principes et les respecter. Moi, je suis pour la déchéance de nationalité, je suis contre la modification de la Constitution parce qu'elle n'est pas nécessaire. J'ai auditionné avec les responsables de ma formation politique la plupart des constitutionnalistes, j'en ai pas vu un seul pour défendre cette réforme constitutionnelle. Donc vous ne la voterez pas? J'attends encore de voir ce qu'il y a vraiment dans le texte parce que c'est le deuxième sujet. On a un gouvernement qui veut faire peur aux terroristes, mais qui en réalité est en train de montrer aux terroristes qu'il est incapable même de faire voter une modification comme celle-là, avec sa majorité. On est dans des transactions invraisemblables. Au fond, les terroristes, ils ont gagné une partie de la bataille. Ils ont terrorisé le pays, ils conduisent à des débats politiques qui sont démesurés par rapport à la réalité de ces mesures. Et en plus, il ne se passe rien sur les vrais sujets, c'est-à-dire la sécurité. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2015? Pas du tout. Est-ce qu'on a vraiment enclenché la vitesse supérieure dans la lutte contre l'État islamique? Pas du tout. Il n'y a toujours pas de coalition, il y a toujours une grande complicité ou complaisance à l'égard de la Turquie qui joue un rôle détestable dans cette affaire. Et on a un Premier ministre qui nous dit l'état d'urgence sera prolongé tant que Daesh existera. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que par rapport à la modification de la Constitution, cette phrase du Premier ministre est terrifiante. On pourrait aussi quasiment inscrire dans la Constitution la lutte contre Daesh comme un principe constitutionnel.